Coucou, on se retrouve pour cette introduction de Book Haul Book Mail du mois de juillet 2024. Donc c'est parti, on y va. Nous sommes actuellement le 3 juillet et lundi 1er j'ai reçu un service de presse et aujourd'hui j'en ai reçu un autre et je suis trop contente de vous les montrer. La première je l'ai lu mais c'était quelque chose qui me faisait très envie. Donc premier livre que j'ai reçu, c'est Les Fauteurs d'ordre de Jean-Philippe Jaworski, publié chez De Noël. Très courte nouvelle de 33 pages je crois, qui est totalement insérée dans notre actualité française politique, puisque Jaworski a écrit cette nouvelle juste après les élections européennes et la montée de l'extrême droite en France. Et donc c'est ce dont va parler la nouvelle. Très concrètement, on va suivre un conseiller qui s'appelle Prétor. Alors je dis Prétor, mais c'est peut-être Praetor, je sais pas trop comment c'est censé se dire, qui est chargé de la politique d'épuration dans le royaume. Il applique les nouvelles lois de restauration de l'ordre et de purification ethnique avec un zèle et une efficacité redoutables. Spoliation, interrogatoire musclé, pendaison arbitraire, intimidation, son quotidien le satisfait pleinement, convaincu qu'il est d'être dans son bon droit et d'œuvrer pour le bien commun. Et si les honneurs venaient le récompenser, ce ne serait que justice. Mais est-il pour autant à l'abri d'un inattendu revers de fortune? Je ne vais pas vous en dire trop, mais c'était trop bien, vraiment. Et on nous dit en dessous, un conte noir et cruel dont les lieux, les personnages et l'intrigue pourraient vous rappeler quelque chose. De fait, une éventuelle ressemblance avec l'actualité n'est pas du tout, en lettres majuscules, une coïncidence. Voilà. Donc je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, j'en ai parlé en vlog, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Ça sera le premier vlog de juillet 2024 du coup, voilà. Et j'ai reçu autre chose et je sais ce que c'est. Hop, c'est ceci. Dans l'ombre de la reine louve. Et en fait, pourquoi j'ai demandé? Parce que c'est Kiran Millwood Earlgrave qui était donc l'autrice des Graciés. J'ai un autre livre d'elle dans ma palle. C'est publié chez Robert Laffont. Donc là, c'est la collection RC Jeunesse. Je crois que c'est à partir de 9 ans. Et donc voilà, c'est vraiment un jeunesse. Mais je me dis, une autrice que j'ai beaucoup aimée en adulte, qui a été très engagée en termes de féminisme, qu'est-ce que ça peut donner en jeunesse? Donc je vous lis le résumé qui est très court. Le jour où sa sœur disparaît à la suite d'un mystérieux tremblement de terre, Iseult se promet de la retrouver. Quitte à passer un dangereux marché avec la terrible reine louve. Accompagnée de son épervier des mers, Iseult se lance dans la quête d'une magie bien plus puissante qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Le premier volet d'une fantaisie épique de Kiran Millwood Earlgrave, l'autrice des Graciés, et c'est traduit de l'anglais par Sarah Tardy. Voilà, ça me fait vraiment très envie. Et je vous cache pas que si j'avais le temps, je pense que je l'aurais attaqué direct. Voilà. Donc c'est, vous reconnaissez la carte sûrement, mais avec d'autres noms évidemment. Voilà, je n'ai pas d'autres informations à vous en donner. Je n'ai pas cherché à me renseigner plus que ça. J'ai envie de me laisser porter. C'est très joli. J'aime bien ce genre d'illustration très simple, mais qui rend le travail plus abouti. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'espère le lire très bientôt, j'espère vous en reparler très bientôt, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué, j'ai bon espoir de réussir à le faire, mais vraiment ça me fait trop envie. Je pense que ça peut être très chouette. Donc voilà, on en reparle bientôt. C'est tout pour mes réceptions de ce début juillet, c'est déjà vraiment pas mal, je pense qu'on peut le dire. On est le 3, j'ai déjà 2 livres, bon il y en a un qui est lu, et c'était une nouvelle, donc ça va, l'autre c'est un jeunesse. Je pense que ça va bien se lire. Il est déjà sorti, il est sorti en juin, si jamais ça vous intéresse, et je vous en donnerai un avis prochainement, je l'espère bien. Donc, comme à chaque fois, ces vidéos durent 1 heure, je ne vais pas traîner et faire d'autres élucubrations sur je ne sais quoi. Voilà, je vais vous laisser pour cette introduction. Je vous fais des bisous et on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes le 16 juillet, donc on est mardi. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, évidemment je n'ai pas eu le temps de le faire avant. Il y a des choses qui datent d'avant le déménagement, des choses qui sont arrivées quand je n'étais pas encore là, puisque j'ai donné mon adresse à certaines maisons, enfin mon adresse chez ma mère à certaines maisons d'édition, et des choses qui sont arrivées depuis. Donc vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Je vais essayer de pas être trop longue dans les résumés, et de toute façon ce sont forcément des livres dont on reparlera, et puis vous pouvez toujours aller voir, si vous voulez en savoir plus, les résumés sur internet. On va commencer avec les mangas parce qu'il y en a pléthore, et on passera ensuite aux romans. Dans les mangas, il y en a certains que j'ai déjà lus, mais je vais pas vous en parler plus, je l'aurais déjà fait en vlog en fait. Mon frère a pris Goblin Slayer de Kumo Kajyu et Kozuke Kurose. Désolée pour la prononciation. Donc c'était pour lui, pour moi, pour nous deux, mais je vous le montre quand même. Je l'ai lu, j'en ai parlé en vlog. Si vous voulez en savoir plus, c'est dans le vlog 92 je crois. Donc voilà. Ensuite, il m'a pris... Il en manque un ?
Le 3, tu l'as pas déjà. Ah oui, le 3, je l'avais déjà montré. Il m'a pris 3 tomes de Spy Family, donc le 4 que... C'est à l'envers, ça ne marche pas. Le 4 que j'ai lu hier, j'ai lu le 3 aussi hier, mais le 3 je vous l'avais déjà présenté précédemment. Donc j'ai lu le 4 hier et il m'a pris le 5 et le 6 que je compte lire rapidement puisque là je suis bien lancée. Donc voilà, on en reparlera bientôt. Ça, on en aura sûrement parlé en vlog. C'est assez drôle, assez léger. En même temps, il se passe pas mal de choses. Franchement, c'est très très chouette. Ça fonctionne très bien. J'aime beaucoup. On n'est pas franchement dans notre univers à nous. Ça ressemble, mais c'est pas des noms qu'on connaît. Et il y a un petit peu de fantastique parce que la petite Anya est télépathe, parce que certains personnages ont des capacités particulières. Donc vraiment, c'est très chouette. J'aime beaucoup. C'est Emeline qui m'avait pris les 2 premiers. J'avais accroché. Mon frère m'a pris le 3, 4, 5, 6. Le 3, je vous l'avais montré, hein, ça fait un bout de temps déjà que je l'avais dans ma palle. Donc voilà. Ensuite, hier, en allant faire les courses, on est tombé sur ceci. Donc c'est l'Attaque des Titans. Alors, l'Attaque des Titans, j'en ai vu des bons retours. Si j'ai bien compris, c'est un post-apo. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc on me dit, c'est le 1, ça, oui. Le monde appartient désormais aux titans, des êtres gigantesques qui ont presque décimé l'humanité. Et l'étiquette est collée dessus, donc je ne peux pas tout vous lire. Voilà, c'est bon. Voilà, une centaine d'années, les derniers rescapés ont bâti une place forte, une cité cernée d'une haute muraille au sein de laquelle vivent aujourd'hui leurs descendants. Parqués, ignorant tout du monde extérieur, ils s'estiment au moins à l'abri de ces effroyables êtres qui ne feraient d'eux qu'une bouchée. Et là, cette illusion de sécurité vole en éclats le jour où surgit un titan démesuré, encore bien plus colossal que tous les autres. S'engage alors un combat désespéré pour la survie du genre humain. Et je sais que Juliette aime beaucoup, alors je crois qu'elle regarde plutôt les animés qu'elle ne lit les mangas, mais il y avait les 2 premiers qui étaient à 3 €. Donc bah voilà, comme mon frère aime bien l'Attaque des Titans, je crois qu'il a regardé. T'as vu l'animé? Pas tout, mais oui, j'en ai regardé une bonne partie. Voilà, donc on s'est dit que c'était un petit peu l'occasion, et moi ça me tente plutôt pas mal de tenter, parce que j'en ai vu des bons retours. Donc voilà, ça c'est les mangas. Ça fait déjà 5 minutes que je tourne pour vous présenter les mangas, autant vous dire qu'on n'a pas fini, parce que les romans, il y en a une belle plâtrée, mais je suis très contente, je vous parlerai de ces lectures au fur et à mesure que je les ferai, et avec mon frère... on a pour objectif de se procurer aussi les Full Metal parce que on aime bien tous les deux. Donc voilà, je vais chercher les premiers tomes d'occasion et puis après on verra. En intégrale. En intégrale, ouais, dans les nouvelles éditions. Bref, on va passer au roman. Je vais commencer avec les services de presse et après je vous montrerai les cadeaux puisque moi, à l'heure actuelle, je n'ai rien acheté. Voilà, 2 livres qui m'attendaient chez ma mère, je vous en avais parlé rapidement. On a celui-ci, 11% de Maren Uthaug, mais je dois très mal le dire parce que je crois qu'elle est danoise. Oui, traduit du danois par Marina Eide, je ne sais pas. Donc on est à Copenhague, dans un futur lointain, et on est dans un matriarcat, et les femmes ne gardent qu'11% des hommes, le quota qui est estimé nécessaire pour le plaisir féminin et le renouvellement de l'espèce humaine, et ils sont parqués dans un centre d'élevage pour garçons. Voilà. Et donc un jeune garçon bouleverse la vie de 4 femmes, Médée, Wicca, Steele et Eve, forcés de décider de son destin. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. C'est une comédie dystopique, résolument provocatrice et malicieuse. Ça me fait très envie. Ça sort fin août chez Gallmeister. Donc là, c'est les épreuves... c'est les épreuves non corrigées. Donc ça sort le 22 août chez Gallmeister. Donc moi, j'ai la version évidemment sans la jaquette et tout. Mais je pense qu'il va être très très beau quand il sera en version définitive. Je compte bien le lire pour fin août et vous en reparler. Ça me fait très 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 envie. Et en plus, c'est pas très long. Ça fait 370 pages et c'est pas non plus un pavé quoi. Donc ça va. Ensuite, j'ai demandé aussi à Gallmeister ceci, Les Égarés d'Ayana Matisse. Pareil, c'est la version épreuve non corrigée, donc le bandeau est pas enlevable, mais encore une fois, je suis persuadée qu'il sera magnifique dans sa version finale, comme à chaque fois chez Gallmeister. C'est toujours du très beau travail, et il sort aussi le 22. Oui, les deux sortent le 22 août. Et ici, on va suivre Ava Carson, qui est une afro-américaine d'une 40aine d'années, qui a un fils de 10 ans qui s'appelle Toussaint. On va suivre sa vie au milieu des années 80. Je ne vais pas forcément vous en dire plus, mais en gros, je pense très concrètement qu'on va être dans des questionnements autour de racisme notamment, et ça me faisait très envie, donc j'ai vraiment j'ai hâte de le lire et de vous en reparler. Et on nous dit sans complaisance aucune, Les Égarés dressent le portrait poignant d'une mère prête à tout pour protéger son enfant de la froideur du monde, quitte à se brûler les ailes, et c'est traduit de l'américain par François Happ, le traducteur de Tiffany McDaniel. Très très bon traducteur, je pense que toutes les personnes qui ont lu Tiffany McDaniel en français en conviendront, donc très très hâte de le lire, je vous en reparle
pour sa sortie, je l'espère, mais ça devrait le faire, d'autant qu'à chaque fois les Gallmeister, je les dévore. Dernier service de presse, si je ne dis pas de bêtises, c'est Le chemin de la dame, donc de Marie-Noël Pichot, qui est une publication de Gulfstream, de chez Gulfstream, dans la collection électrogène, fantastique historique. Et donc on va suivre ici, alors en gros c'est pendant la Première Guerre mondiale, donc c'était plutôt chouette, ça change de la Seconde Guerre mondiale qu'on voit beaucoup, qui est très représentée, alors que la première pas tant, et toujours cette mouche qui me harcèle. On peut pas aller ailleurs. Il y a une mouche dans la pièce, il faut qu'elle vienne ici. Bref. Donc ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Antoine, qui va perdre son meilleur ami pendant la Première Guerre mondiale. Et quand il va rentrer, il va retrouver Séraphin, Lucie et Hélène. Et évidemment, tous sont bouleversés par la perte de Michel, qui est mort pendant la guerre. Et donc, il va y avoir au même moment d'obscurs événements qui vont arriver, du bétail attaqué, des incendies, des récoltes saccagées, et bien vite les habitants accusent Séraphin, dont la mauvaise réputation en fait un coupable idéal. Et on nous dit, spectatrice discrète, une louve mystérieuse veille à l'orée de la forêt. Cette gardienne est la seule à savoir ce que cachent vraiment ces troublants méfaits, et la réponse pourrait bien se trouver dans le bois sacré et ses légendes. Et en dessous, le mot de l'éditeur, c'est un roman bouleversant et haletant, où de page en page, l'histoire est dévorée par le fantastique et des êtres issus d'anciennes croyances. Moi, ça me parle à fond. Je suis très curieuse. Alors, je suis pas une grande fan des Première et Deuxième Guerre mondiale, mais ça peut être un contexte très intéressant, surtout dans un roman Young Adult. Je crois que Électrogène, c'est Young Adult, si je dis pas de bêtises. Je vous remets la date de sortie ici. Je sais plus quand il sort, ça doit être en août, très sûrement. Et en plus, il est très beau, comme à chaque fois. Donc là, l'illustration de couverture est de Pierre Gau. Voilà, couverture et illustration intérieure, Pierre Gau. Très beau. Donc pareil, on en reparle, je l'espère, bientôt, mais je suis pas trop inquiète, même si je suis très en retard dans mes services de presse, d'autant que j'ai pas beaucoup lu ces dernières semaines, comme vous le savez. On va passer aux cadeaux. Je vais vous montrer d'abord le plus ancien que j'ai reçu bien avant de partir, mais que j'ai pas du tout eu le temps de vous montrer et que je voulais vous montrer parce que j'étais très contente. C'est l'Étoile du Soir de Siècle Weilban, qui est un cadeau que j'ai reçu de la part de Titou. Donc c'est la chaîne Beugeot y Bouilly, que je vous remets en barre d'infos, qui m'avait demandé si ça intéressait mon fils. Elle avait reçu un album dont elle ne voulait pas, qui ne l'intéressait pas, et elle m'avait glissé ce petit cadeau, cette petite surprise dedans. Et c'est trop chouette, j'étais trop contente parce que j'ai entendu que des bons retours de cet ouvrage, et parce que en plus un petit jeunesse qui va se lire tout seul et qui a l'air d'être très émouvant, très touchant, je ne dis pas non. Donc c'est publié chez... Ah oui, j'ai mis son petit mot ici. C'est publié chez Albin Michel Jeunesse, du coup, et on nous dit « Fille de la montagne, Kinjal entend le chant des pierres et le murmure des arbres. Chaque soir après l'école, elle court retrouver ses parents et sa grande sœur, la belle Shadna, si parfaite. Mais bientôt la vie de Kinjal bascule. Sa sœur est victime de la maladie des fleurs de chair. Sa rencontre avec Étoile du Soir et Petit Matin, deux panthères des neiges, aidera-t-elle Kinjal à retrouver son chemin ?» Voilà. Et il est vraiment très beau. Très beau. Magnifique. Donc l'illustration est de Paulina Anouniemi. J'espère que je le dis bien. Et c'est sorti en 2023. Donc j'en ai vu vraiment que des bons retours. Titou m'a dit qu'elle avait adoré. Plein de personnes m'ont dit qu'elles avaient adoré. J'ai très hâte et je vais le laisser sortir parce que je pense que je vais le lire très bientôt, parce que ça me fera une petite pause, peut-être entre deux pavés de fantaisie, ce genre de choses, ça peut très bien passer. Donc merci beaucoup Titou pour ce cadeau qui m'a fait trop plaisir, c'était une surprise, c'était pas prévu, et c'était adorable, et je suis trop contente, et j'ai hâte de le découvrir et de t'en faire un retour, voilà. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne et son compte Instagram que je vous remettrai en barre d'infos. Et enfin, pour terminer, comme on dit last but not least, des cadeaux que m'a fait mon frère. Putain, il pleut, c'est une catastrophe. Et vous allez voir que, encore une fois, il ne s'est pas foutu de moi, comme à chaque fois. J'ai pété un câble. Je vous les ai déjà montrés en vlog, parce que je voulais vous montrer ce qu'il m'avait pris. Mais si vous n'avez pas vu le vlog, et ben vous le verrez ici. Donc, pour commencer, pas du tout dans l'ordre, il m'a pris ceci, Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake, publié aux éditions Hurlevent, que j'avais réservé et il me l'a pris. Donc c'est une réécriture du mythe d'Orphée et d'Eurydice, assez libre je pense, avec une relation saphique. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. En tous les cas, je ne compte pas le laisser traîner parce que, comme vous pouvez le constater, on est vraiment sur un récit qui est assez
aéré, on pourrait dire, et qui à mon avis va très très bien se lire. Ça fait moins de 400 pages, donc voilà. Ensuite, deux autres livres qui me faisaient très envie, que j'avais prévu de me prendre avec ma cagnotte Gibert, je vous l'avais dit. Bah, du coup, je les ai, donc je vais pouvoir prendre autre chose avec ma cagnotte Gibert. Il m'a pris de Royal Coven de Juno Dawson, qui est donc l'histoire de... Donc c'est dans notre univers à nous, mais il y a des sorcières qui se cachent parmi les humains sans pouvoir, et il y a aussi des espèces de sorciers, mais les hommes ont très peu de pouvoir, sauf qu'une prophétie dit que un jour un homme va arriver et qu'il aura beaucoup de pouvoir et qu'il risque de tout détruire. Je sais pas plus, je suis peut-être extrêmement approximative sur le résumé et sur la prédiction, la prophétie, mais peu importe. Tout ce que je sais, c'est que ici on va parler, ça va être assez engagé, qu'on va parler de transidentité, que Juno Dawson est une femme trans et que on n'est pas dans de la romantaisie comme aurait pu le laisser penser le label chez qui ça a été publié, puisque c'est publié chez Calix. Donc très hâte de le lire. Il m'a pris la version collector parce qu'il a trouvé que la brochée était hideuse. Après, ça va ? Pardon, mais ça fait mal au joue. La couverture est quand même beaucoup plus jolie dans l'ensemble, même si en vrai j'aime énormément plus la couverture en VO qui était magnifique et clinquante, mais c'est pas grave, on s'en fiche. De toute façon j'ai très hâte de le lire, j'avais vraiment très envie de le lire, ça faisait partie de mes priorités d'achat, ben voilà, c'est là. Et le dernier pareil, c'était ce que je voulais me prendre parce que je ne me rappelle plus du résumé, mais rien qu'à le regarder, j'avais envie de le lire. C'est le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence. C'est un tome 1, c'est une trilogie. Le tome 2 est sorti très récemment en anglais, sera probablement traduit pour à peu près dans 1 an par rapport à la sortie de celui-ci et sûrement pareil pour le 3e. Mais c'est pas grave, il est vraiment de toute beauté. Je crois que c'est la couverture d'origine, si je ne dis pas de bêtises, oui. Et voilà, il y a un très beau travail sur le jaspage, vraiment, il est très beau. On va pas se cacher qu'il est absolument magnifique. Tout ce que j'en sais, c'est qu'on suit 2 personnages, un homme et une femme, si je dis pas de bêtises, qui vivent dans une bibliothèque et qui travaillent dedans. Et je sais pas s'ils sont forcés ou pas, on verra bien. Et je ne sais plus le reste, je ne veux pas le relire. Je dois admettre que le travail de Brajlon, alors autant il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord ou je suis pas fan, autant honnêtement, quand ils vous font un collector, en général ils se foutent pas du monde. Ils proposent de très belles choses. Pareil chez Big Bang. D'ailleurs, j'ai vu que bientôt un Alison Saft allait sortir. Je ne suis qu'impatience, mais on en reparlera ultérieurement. Toujours est-il que ça me faisait très envie. Ça fait envie à beaucoup d'entre vous, puisque quand je l'ai montré, beaucoup m'ont dit que soit Yel l'avait et avait envie de le lire, soit avait l'intention de l'acheter. Donc on en reparlera très bientôt. Donc c'est tout pour ce bout de vidéo. Sachez que j'ai fait ma commande Gibert du coup avec ces livres là en moins puisque je les ai, mais je vous montrerai ça à la réception, donc avec ma cagnotte. Je n'ai pas tout dépensé, j'en ai gardé un petit peu sous le coude, on verra bien, mais j'ai trouvé des trucs d'occasion très chouettes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous reprends dès que j'ai autre chose à vous montrer. Je ne sais pas pour le moment ce que ça sera à part ma commande Gibert, mais voilà, je n'ai pas prévu d'aller en librairie sur cette fin juillet. Pour le moment c'est pas prévu, on verra plutôt en août, donc je ne sais pas. Ça sera la surprise, nous verrons bien. En attendant, je vous laisse parce que j'ai tourné beaucoup trop longtemps. Je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Nous sommes le samedi 20 juillet, j'ai reçu des livres de chez Gibert, je vous l'avais dit. J'ai fait une vidéo dédiée que vous pourrez retrouver dans ma playlist Book-Haul et compagnie, où je les ouvre si jamais ça vous intéresse. Mais si vous voulez juste voir ce que j'ai sans ouverture et sans trop de blabla, parce qu'on va aller à l'essentiel, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous les faire par ordre qu'ils arrivent sous ma main, voilà. Donc le premier que j'ai pris, c'est Blackout de Connie Willis, qui était à 5 € sur le site de Gibert, qui est un beau bébé. C'est publié en poche chez Brajlon, et donc là, on est dans le futur, et donc les historiens retournent dans le passé pour étudier l'histoire. Ça ressemble fort aux Chroniques de Sainte-Marie, même si à mon avis, ce livre est plus ancien, je pense, 2010. Donc voilà, ça a l'air très chouette, c'est de l'adulte, j'ai très hâte de le lire. On en reparlera, mais il est assez gros. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si gros, il fait 800 pages ou quasi. Et en plus c'est un tome 1, si j'ai bien tout suivi, même si j'ai jamais vu la suite. Je me suis pas plus renseignée, donc à voir.
Mais voilà, premier livre que je me suis pris. Ensuite, je me suis pris Cathédrale d'Hermine Lefebvre, publié chez Magique, donc c'est les poches de chez Léa. Ça me fait très envie puisque on est dans de la Dark Academia. Je sais plus très bien le pitch de base, on est dans une histoire de querelle dans un royaume et Cathédrale est une université d'élite. Et je sais pas très bien ce qui va se passer ou pas, mais je sais qu'on va suivre un fils d'ouvrier et il me semble que Cécilia, quand elle en avait parlé, disait que ça parlait aussi pas mal de ça. Donc à voir, en tout cas ça me fait très très envie, depuis qu'elle en a parlé d'ailleurs. J'ai assez hâte de le découvrir, on en reparlera, je sais pas très bien quand, peut-être plutôt cet automne à mon avis, pas dans le sens où j'ai un délire spécifique Dark Academia, mais je pense que vu que c'est une autrice francophone, ça passerait pour le Cocorico Challenge, donc voilà, ça me semble tout à fait approprié. Nous allons passer au brochet. Je me suis pris Matriarchie de Flore Chérie, donc pareil, on est dans le futur, on est sur un parti féministe qui veut prendre le pouvoir, je sais plus très bien quels sont les... Quelle est l'histoire exactement? Donc je ne sais pas, je veux plus relire le résumé, je pense que je vais le lire très bientôt celui-ci pour le coup, puisqu'il fait à peine plus de 200 pages et que ça passerait très bien en fin de mois typiquement, donc je vais pas relire le résumé. En tout cas ça a l'air très chouette, c'est publié chez La Musardine. Pas mal d'entre vous dans la vidéo où j'ai ouvert le colis disaient que ça leur faisait envie, donc je vais essayer de le lire bientôt pour vous en faire un retour. Ensuite, autre brochet, La Morsure des Roses de Christophe Guillemin, fantasy, publié chez Nemos, très très bel ouvrage, où on va suivre des sœurs qui sont des déesses, il y en a deux qui vont s'enfuir chez les humains je pense, et elles vont être séparées, ou se séparer parce qu'elles n'ont pas envie de faire les mêmes choses, jusqu'à ce que l'une des deux soit sur le point d'accoucher et que la deuxième va la rejoindre pour l'aider, puisqu'a priori les sœurs qui sont restées des déesses veulent empêcher la naissance de l'enfant. Je n'en sais pas plus. Ça a l'air très chouette. Franchement, c'est très prometteur. Et pareil, je pense que ça peut très bien se lire puisque ça fait 270 pages, mais que c'est assez aéré. Donc je ne sais pas quand je le lirai, mais peut-être que je proposerai à Kim de le lire avec elle puisqu'elle l'a, je ne sais pas, nous verrons. En tout cas ça me fait envie depuis longtemps, Kim m'en avait reparlé dans un book haul des Imaginales je crois et ça a relancé mon envie, donc il est là, je l'ai payé une dizaine d'euros, donc voilà. Brochet suivant et publication assez récente, c'est Jour de sang de Sue Rainford, pareil que j'ai payé pas grand chose, une dizaine d'euros, je sais plus exactement mais tous les prix sont dans la vidéo dédiée. Toujours est-il que ici on est sur des jumeaux, Anna et Adam, qui habitent une commune abandonnée et a priori ils se préparent à un événement apocalyptique qu'ils croient imminent. Adam monte la garde le jour, Anna la nuit et il y a un troisième personnage qui s'appelle Kohan, qui est l'ancien chef de la commune et qui est assez intrusif dans leur quotidien. Si c'est aussi perché que Jusque dans la Terre, ça va être génial. J'ai trop hâte de le lire. Ça me fait très envie depuis qu'il est sorti. Même avant sa sortie, il me faisait déjà envie puisque je l'avais repéré, il avait été annoncé. Donc vraiment, ça me tente à fond. J'espère que je vais réussir à le sortir dans pas trop longtemps. Mais je dis ça pour tous les livres, vous le savez, donc nous verrons bien. Dernier brochet, c'est ceci. Donc c'est Walter Kurtz était à pied d'Emmanuel Bourreau, où on suit un univers où la seule citoyenneté possible c'est de vivre dans sa voiture, et donc on suit un père et ses deux enfants, je sais pas quel âge ont ces enfants, qui se déplacent dans cette voiture jusqu'au jour où il y a un problème avec la voiture et ils se retrouvent à pied. Et je n'en sais pas plus, mais moi ça me fait envie, je trouve que ça a l'air assez engagé. Je pense qu'Emmanuel Bourreau est un auteur engagé, c'est publié chez Mu c'est de manière générale assez engagé, donc voilà, je vais me laisser totalement porter. Je l'ai payé moins de 3 €, donc je voyais pas l'intérêt de me passer de cette lecture. Je suis toujours très intéressée et avide de découvrir les livres de chez Mu, donc voilà, c'est l'occasion. Le dernier est un relié et je l'ai payé 12 € quelque chose. C'est La Belle et les Bêtes de Soman Shainani, je pense qu'on le dit. Donc c'est conte monstrueux et la couverture est de toute beauté. Il est simple, mais par contre il est illustré puisque c'est un jeunesse. Donc c'est des réécritures de contes de manière a priori très moderne. Je n'en sais pas plus. Je sais qu'il y a une douzaine de contes, oui, 12 anciennes histoires. Donc je vais juste me laisser porter encore une fois. Je pense que je vais étaler la lecture et je vais lire un petit peu régulièrement. On a très rapidement Blanche-Neige, La Belle et la Bête, Hansel et Gretel, on a Jacques et le haricot magique, Réponse, enfin voilà, une douzaine de contes en gros, et j'ai vraiment très envie de le découvrir depuis qu'il est sorti puisque cette couverture m'intrigue énormément. Et une fois n'est pas coutume, très honnêtement, le hardback est lui-même très joli.
C'est pas kitsch, voilà, c'est simple, c'est efficace, ça fonctionne très bien. Donc j'ai très hâte de lire. Voilà, c'est tout pour ce petit bout de book haul. Nous sommes le 20. Je dois recevoir des choses, je ne sais pas quand, on verra si je vous reprends. Enfin, de toute façon, je vous reprendrai à minima pour clôturer. Donc on verra bien au fil de la semaine prochaine du coup, puisqu'on est déjà samedi, et je vous tiens au courant de ce que je reçois. Et voilà, donc je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes jeudi 25 juillet et j'ai reçu un livre, donc je vous montre ça tout de suite. Je l'ai déballé en vlog, je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre ici. C'est, donc j'arrive pas à retenir le titre, Only Lovers Left Alive de Dave Wallis. Et donc c'est l'histoire, donc ça se passe en Angleterre dans les années 60 et tous les adultes sont touchés par des vagues de dépression et se suicident. Et donc les adolescents se retrouvent livrés à eux-mêmes et donc on tombe dans une espèce de dystopie où voilà, où ça part en cacahuète. Et nous on va principalement suivre Cathy, Ernie et leur bande qui vont essayer de survivre et qui vont décider de quitter la jungle urbaine qui est, je sais pas, Londres peut-être, ailleurs, je ne sais pas, pour gagner le nord du pays. Voilà. Ce qui m'avait intéressé dans cette publication qui sort de mi-septembre, je crois, je vous remettrai la date ici, c'est plus le petit mot qui est en dessous que le résumé, même si le résumé m'intrigue et m'intéresse. Moi, ce qui m'a pas mal intrigué, c'est ce qui est dit. Interdit en Irlande pour nihilisme après sa publication en 64, ce roman culte par excellence a été encensé par les plus grandes figures de la pop culture, de Jim Morrison à Jim Jarmusch. Il aurait dû être la première aventure cinématographique des Rolling Stones qui en avait confié l'adaptation à Nicolas Ray. Tout aussi dérangeant que l'Orange Mécanique, il est à mettre aux côtés du roman d'Anthony Burgess pour sa puissance visionnaire rarement égalée. Et ça fait très envie. Donc je vous ai pas dit, c'est traduit par Samuel Sfez, j'espère que je le dis bien, ou Sfé peut-être. Et voilà. Et moi, on me dit nihilisme interdit, je signe concrètement, je signe. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. Écoutez, je vous proposais dans le vlog, et je vous le redis ici, puisque cette vidéo sortira début août, j'aurai le temps de voir ce que vous en pensez. J'aimerais beaucoup tourner une vidéo rentrée littéraire, très majoritairement de l'imaginaire, parce que c'est ce que je lis le plus, mais peut-être pas exclusivement. Il y aura peut-être 1 ou 2 bouquins qui n'en seront pas à voir. J'ai déjà 5-6 bouquins de la rentrée littéraire, donc de mi-août à mi-septembre pour les sorties. Donc peut-être que je sortirai ça mi-septembre. Dites-moi si ce que vous en pensez, si ça vous intéresse. Moi je trouve ça plutôt cool parce que je trouve ça difficile de réussir à avoir une vision d'ensemble des sorties littéraires, surtout quand c'est la rentrée littéraire. Et voilà, évidemment je pourrais pas tout lire. Voilà, mais j'en ai quelques-uns, donc pourquoi pas, dites-moi ça. Toujours est-il que du coup, je vais vous laisser pour ce plan, et puis voilà, ça me semble déjà pas si mal. Honnêtement, on est sur un mois de juillet très raisonnable, parce que, à part mes achats d'occasion de chez Gibert, je n'ai... Bon, j'ai acheté un livre que je vais échanger, donc ça fera un livre neuf, et je trouve ça vraiment pas trop mal. J'attends quelques réceptions encore, je crois que j'ai demandé des choses, mais honnêtement je me rappelle plus, c'est terrible, mais vous verrez ça, vous, sur cette fin de mois, et on en reparlera. Bref, je vous laisse, et on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes le lundi 29 juillet, le mois est presque terminé, mais j'ai reçu 2 livres et j'en ai acheté un, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Commençons par mon achat. Je me suis pris le tome 8 de Spy Family, que j'ai déjà lu d'ailleurs, mais j'en ai parlé en vlog. Donc c'est un des daily vlogs du mois de juillet, si jamais ça vous intéresse, qui était très chouette, que j'ai beaucoup aimé. Donc je pense que je ne vais pas tarder à me prendre le tome 9, puisque là on est sur une fin à suspense, voilà. Et j'ai reçu 2 services de presse. J'ai reçu il y a quelques jours ceci, donc c'est Girlfriend on Mars de Deborah Willis, publié aux éditions Rivage. C'est la collection imaginaire, j'imagine. Et c'est traduit de l'anglais par Clément Baude. Et on nous dit ici, dans leur entresol des quartiers de Vancouver, Kevin et Amber, la trentaine désenchantée, végètent sur leur canapé. Pour Kevin, le projet de vie est assez clair, cultiver leur plan de cannabis et s'engager à aller nulle part ensemble. Mais face à l'effondrement général, Amber a besoin d'idéal et d'action. Elle a besoin d'espace. Ainsi s'inscrit-elle au casting de Mars Now, nouvelle émission de télé-réalité entre Survivor et Star Trek, qui entendent élire le couple idéal à envoyer sur Mars pour rendre la planète rouge habitable.
Un improbable aller sans retour à remporter à force de likes et de followers. En quête de gloire et d'éco-anxiété, Girlfriend on Mars s'amuse avec une réjouissante intelligence de notre rapport de plus en plus troublé au réel. Malicieux, pop et acidulé, ce roman signe l'entrée en littérature d'une nouvelle foi féminine à l'humour ravageur, pleine d'amour pour l'humanité d'ici-bas. Voilà, ça a l'air vraiment très chouette et c'est pas si petit, honnêtement, je m'attendais à plus court quand je l'ai vu et ça a l'air vraiment trop bien. Je vais le lire avec Emeline qui l'a aussi eu en service de presse. Lui, il sort, si je ne dis pas de bêtises, le 22 août. Voilà, le 21 août. Et j'ai reçu un livre de la part des Forges de Vulcain qui n'est pas une sortie récente, qui est une sortie assez ancienne, mais qui me faisait envie depuis un certain temps, et je me suis dit que j'allais le tenter et leur demander s'ils l'avaient. Et ils l'avaient. Donc je vous montre ça. C'est Une maman parfaite de Marie-Fleur Albecker, je pense qu'on dit. Et ici, on nous dit « Anne est féministe et engagée. Anne veut un enfant à tout prix. Elle conçoit son expérience de la maternité comme un projet de couple, comme une nécessité personnelle, tout en soutenant le droit à l'avortement et les parents seuls. Elle a 31 ans et les gens de son entourage, ses amis, sa mère, son gynéco, les amis des amis de sa grand-mère lui rappellent en permanence que l'horloge tourne. Mais le processus s'avère plus compliqué que prévu et l'écart entre espoir et réalité force Anne à remettre en question toutes ses idées préconçues sur la maternité. Et on nous dit un roman politique, contemporain, ironique et perspicace sur les vicissitudes de la grossesse, sur le choix conscient d'avoir ou pas des enfants. Et en fait, il me faisait déjà envie depuis sa sortie, je crois qu'il est sorti en mars. Peut-être en mars, en début d'année en tout cas, c'est sûr. Et il me faisait envie, mais non, en janvier, voilà. Mais bon, il y avait plein de trucs et je me suis dit faut choisir. Donc j'avais pas choisi celui-ci, mais entre-temps j'ai vu d'excellents retours, vraiment, ça a l'air trop bien. Donc je me suis dit qu'il fallait que je le tente et que je vous en reparle et voilà, c'est le cas. C'est le genre de bouquin que j'aime beaucoup découvrir. Voilà, c'est tout pour le moment. Normalement, je n'ai pas prévu d'achat, à part peut-être, à la limite, le tome 9 de Spy Family, mais sinon pas d'achat prévu. J'attends quelques autres services de presse de la rentrée littéraire. Je ne sais pas si je les aurai avant la fin du mois de juillet ou pas. Donc nous verrons bien. Si c'est le cas, je vous en reparlerai. Dans tous les cas, je vous reprends le 30 ou 31 pour clôturer cette vidéo. Et puis on verra ce qui se passe en août, tout simplement. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes mercredi 31 juillet, je reviens pour clôturer le book haul, book mail de ce mois-ci. J'ai un dernier bouquin à vous montrer et ce sera tout pour ce mois de juillet qui aura été somme toute relativement raisonnable, surtout quand on pense au fait qu'en juillet on reçoit les services de presse pour la rentrée littéraire et je trouve que l'un dans l'autre franchement ça va. Je me suis pris le tome 9 de Spy Family, donc de Tatsuya Endo et je l'ai déjà lu donc il ne rentre même pas dans ma pile à lire, voilà, c'était très chouette, je l'ai beaucoup aimé mais je vous laisserai aller voir le dernier daily vlog de juillet puisque c'est là où j'en ai brièvement parlé. Il est temps pour moi de vous laisser pour ce mois de réception. Je n'ai pas du tout regardé les rushs, je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Parfois le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de réception d'achat, ça ne veut pas dire pour autant que ça va être rapide. N'hésitez pas à me dire si j'ai parlé de livres qui vous font envie. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!